Voilà, 26 cultures sur Congo 26, vous avez donc vu. Nous sommes venus assister à cette conférence de presse de petits pays. Vous avez donc tout à l'heure suivre l'intégralité avec bien entendu des journalistes qui vont intervenir. Petit pays qui est un artiste camerounais qui arrive à Kinshasa avec un rendez-vous le 21. Ce sera donc ici à l'espace CPU Plaza à Bandal. Et donc c'est ici que plusieurs artistes sont donc invités pour prendre part à ce concert. Alors tout à l'heure, ça va être une conférence de presse à travers laquelle l'artiste va prendre contact avec la presse justement pour répondre à quelques questions prévues par les journalistes. Et donc vous-même, vous allez découvrir, chacun pourra dire justement ce qu'il pense, ce qu'il a suivi par rapport à ce que l'artiste a répondu comme question. Alors permettez-nous tout à l'heure de retrouver les amis, ce sera donc pour vous permettre d'avoir une idée nette de cette conférence de presse qui s'est tenue donc ici à Bandal en prévision de ces grands rendez-vous du 21. Donc ce sera donc le 21 ici à Bandal dans cet espace que je vous laisse donc découvrir tout à l'heure. Kinshasa est la capitale et est la plaque tournante de la musique africaine. Nous ne devions pas venir ici montrer de quoi nous sommes capables. Dieu a voulu que ça se fasse. Donc, peu importe. Vous savez, un bon joueur est toujours brillant, même si le terrain est boueux. Même si le terrain a beaucoup de coups, un bon joueur, je suis toujours à bien jouer. Donc, on commence par ici et nous savons que l'avenir est devant nous. Merci. Vous allez nous proposer le 21 septembre une musique rumba aussi, parce que vous ne faites pas partie du style, mais nous sommes au Congo. Nous attendons également aussi une musique rumba le 21 septembre. Cette date du 21 septembre, Monsieur Petit Pays, c'est une grande journée pratiquement puisqu'on célèbre la paix, la journée internationale de la paix. Quel est le message que vous allez apporter le 21 septembre concernant la République démocratique du Congo à sa partie est qui continue bien sûr à souffrir et à pleurer tous les jours? Que ce qui se passe ici se passe aussi au Cameroun et plus précisément à Douala. Dans la rumba, nous la faisons aussi bien que les frères d'ici. Donc le 21, vous allez écouter de la bonne rumba à la camerounaise. Merci. Ensuite, le 21 septembre, c'est une journée de paix. Vous avez un message? Pour la journée du 21 septembre, nous savons que le Congo a beaucoup subi et nous souhaitons que cette stabilité qui a retrouvé la croisière puisse rester la même, c'est-à-dire le calme au Congo. On n'entend plus assez de meurtres comme avant, mais nous savons tous que voilà, le politique est dedans, mais ça se passe plus comme avant. Il y a moins de meurtres maintenant, et l'actuel chef d'État, on a la chance qu'il soit jeune. Comme il est jeune, il fait des choses, il essaie de servir tout le monde, c'est-à-dire les jeunes et ceux qui sont aussi âgés. Donc le Congo est bien parti. Parce qu'il y a un renouvellement déjà, il y a un rafraîchissement au niveau du pouvoir et ça fait du bien. J'ai vu que les choses ont beaucoup changé, même les artistes congolais sont vraiment heureux, ils m'en parlent, que nous on est bien maintenant. Donc on nous souhaite la paix, qu'elle continue parce qu'elle est déjà installée. Merci. Dans 2-3 ans, il aura 40 ans de carrière. Je demande ici. Est-ce qu'il y a des artistes ici chez nous, dans la ville de Kinshasa, il y a des artistes qui ont influencé votre carrière? Là, c'est 1. Et puis 2. Tout au long de votre 40 ans, vous avez plus de 30 albums, mais vous êtes toujours généreux, vous êtes toujours beau et élégant. Qu'est-ce que vous mangez souvent? Et puis pour finir ici, quel répertoire sera présenté ce 21? Parce qu'on connaît des choses comme des époques amoureuses. Comment vous êtes organisé pour nous présenter? Et moi, en grandissant, j'ai connu, j'ai suivi Franco.
Franco beaucoup, Rochero également. Du côté de Brazza, Panelo Monka, et ainsi de suite. Et j'ai eu la chance à l'époque à Paris de travailler également avec mes frères que vous connaissez tous. Pour moi, ils sont encore jeunes. Quand on parle de Olomide, Wilson, ainsi de Ghana, nous sommes tous jeunes. Donc nous sommes tous influencés de ces aînés qui ont exporté. Parce que Franco a exporté la musique congolaise à l'extérieur. Raison pour laquelle la route a été facile pour les autres qui sont arrivés après lui. Donc, je parle de Franco, je parle de Rochero, je parle de Panelo Monka, ils sont nombreux. Et j'en cite. Nous avons beaucoup de chansons. En matière de répertoire, j'ai à mon actif plus de 30 à 40 albums aujourd'hui. Nous sommes venus nous faire connaître vraiment à fond la caisse au Congo. Le Congo est le lieu indiqué de notre musique. Et nous nous sentons capables de nous exprimer ici et on a notre place ici. Parce que les mélodies, nous les avons aussi. Moi, je les ai. Et je vous signale que je suis le neveu de Feu et Boileautin. Voilà. Du Feu et Boileautin. Voilà. Vous connaissez tous le Feu et Boileautin et son histoire. Matumba, mambo, abese. Vous savez tous. Donc, vous voyez d'où ça vient. Je viens vous ramener du Boileautin, mais également du petit pays. Merci. Ensuite, je voulais dire à l'arrivée que je mange beaucoup plus de sauterelles et du miel. C'est ce que mangeait Jésus-Christ pour maintenir. Donc je vous conseille le sauterelle et du miel. Essayez un peu. Cru, hein? Pas frit, cru et vivant, hein? Ma question va être une nuance un peu de la dernière question de Deluxe. Parmi les multiples noms que vous portez, surnoms, je vous l'ai dit, les noms de défenseurs des femmes, je voudrais, avec votre permission, savoir en quelles circonstances vous avez porté ces noms et quel est l'essence justement du combat que vous menez pour défendre ces femmes. Est-ce des femmes camerounaises exceptionnellement ou les femmes d'Afrique? Mais à quel résultat voudrez-vous arriver pour que justement les noms que vous portez en tant que défenseur de femmes puissent être justifiés? La deuxième, 2021, en tant que journaliste chroniqueur culturel, nous sommes au courant d'un conflit qui vous oppose avec une Asbel basée en France, le Fourmi Magnan, je pense, qui décide de vous traduire en justice pour une chanson contractée mais que vous n'avez pas livrée. On voudrait bien savoir quelle a été l'issue de ces conflits. Est-ce que vous avez harmonisé, vous avez remboursé l'argent que vous avez reçu, ou vous êtes resté dans la logique, vous avez dit, les gars qui étaient venus négocier, vous aurez bouffé de l'argent d'une brasserie et que c'était une façon pour vous de régler ces comptes? Ils m'ont contacté pour une chanson et la chanson a été faite. Maintenant, ils ont aidé la chanson et en retour, ils m'ont envoyé toute une liste des frères qui avaient des problèmes avec le Cameroun. Donc, ces frères sont à l'extérieur et je ne dirais pas des opposants, mais que tout le monde connaît. J'avais dit non, dans la commande, ce n'était pas ce qui était prévu, c'était la chanson tout simplement. Et le terme dont vous avez demandé, je l'ai fait. Ils ont eu la chanson. Et ça s'est gardé parce qu'ils voulaient que je fasse des dédicaces avec des noms bien précis, tout simplement. Et en ce qui concerne également le fameux chef de la brasserie, c'est une histoire vraie, c'est-à-dire que voilà, il m'a contacté pour une télé-réalité et en retour, je ne recevais pas, moi, ce que je devais recevoir. Et quand je suis allé vérifier au brasserie, j'ai trouvé qu'il avait déjà perçu ce montant que vous savez de 14 millions, tout simplement. Mais moi, je ne l'ai pas attaqué. Moi, je l'ai laissé avec ça, tout simplement. Nous avons tous
je ne dis pas qu'il faut faire comme les autres, parce qu'à l'étranger, chez les Blancs, je sais que c'est d'abord la femme, après la femme, c'est l'enfant, après l'enfant, c'est l'animal, le chat ou le chien. Après le chat ou le chien, c'est l'homme. Alors là, ça dérange. Je ne demande pas que ce soit comme c'est là-bas. Là-bas, l'homme vient en dernière position. Mais il fallait que la femme soit au moins au milieu de ces trois entités-là, c'est-à-dire la femme, l'enfant, l'animal. Et l'homme vient en dernier lieu. C'est comme ça en Amérique, c'est comme ça chez les Blancs. Alors qu'en Afrique, l'homme est le roi et le patron, le chef. Nous le savons. La tradition est là, elle ne va pas changer, mais les chansons ont toujours été destinées pour que la femme aussi puisse profiter d'un certain, un petit respect tout simplement, et des avantages aussi comme l'homme. Mais la tradition est toujours là. La preuve, nous avons la chance d'être polygame. Moi-même qui suis devant vous, je suis polygame. J'en ai 10 déjà. Voilà, et je continue. Dans la Bible, c'est écrit, l'homme a droit à 40 femmes et la femme a droit à un seul homme. Merci. Jupen Kabongo, nous venons d'assister à cette conférence de presse avec Petit Pays. Déjà, l'artiste vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Nous on n'est pas nés de la dernière pluie, donc nous avons vécu la pluie et les beaux temps de stars des années 90. Là, nous voyons des Orlis Mabélé, Libo Dibala, Kanda Bongoman, et dans cette crème, on peut aussi citer Petit Pays. Donc on a eu quand même à écouter les œuvres de ces grands artistes camerounais. Défenseur de femmes, on l'appelle comme ça. Alors le choix, il arrive pour la première fois un concert ici à Bandal. Beaucoup de questions sont posées justement pour savoir pourquoi ne pas choisir les centres-villes, mais on a choisi Bandal. Ça, toi, ça t'a fait plaisir, hein? Naturellement, ça peut que me faire plaisir, mais c'est une chose qui est normale. Vouloir ou pas, aujourd'hui, Bandal, c'est la capitale de la culture quinoise et de la culture congolaise. Aujourd'hui, même le président français est passé par Bandal. Allez-vous comprendre que Paris, Bandal c'est Paris, Paris c'est la plaque tournante de la culture du monde. Et aujourd'hui, Bandal c'est la plaque tournante de la culture africaine. Et là, cela démontre une façon où ça confirme encore que Bandal est réellement la plaque tournante de la culture africaine, la terre des icônes et de légendes de la chanson congolaise. Donc rendez-vous c'est samedi déjà, 21, c'est 21. La fête sera déjà totale parce que nous sommes à Bandal et j'ose croire qu'avec la crème des invités, déjà le président Jossard, notre papa Solba sera là, donc nous allons vraiment fêter ensemble et une fois de plus rendre la sincère à nos frères le Camerounais, parce qu'il faut retenir que le Cameroun c'est parmi les pays qui consomment un pays ami, un pays frère qui consomme la musique congolaise, qui aime la rumba congolaise. Actuellement même, la rumba congolaise est devenue la rumba congolaise, camerounaise, ivoirienne, ainsi de suite. Voilà. Allez, on va voir cet extrait rapidement. Avec bien entendu l'arrivée de Petit Pays, c'était annoncé, l'artiste est là et la conférence vient d'avoir lieu, c'est-à-dire que le rendez-vous de C21 est confirmé. Le rendez-vous est bel et bien confirmé le 21 septembre, la billetterie est déjà ouverte, vous pouvez venir ici à Sipeu Plaza, nous sommes sur Bandal Molar, Kimbondo, donc ex-Kin Seben, donc le numéro 421, vous venez, vous pouvez acheter vos billets. En fait, nous avons des places
pour 8. Les billets, c'est à 100 $. Ça veut dire que nous avons des places pour 8 personnes. Il y a le cocktail qui sera là. Il y aura 2 bouteilles de vin, une bouteille de whisky, une bouteille de champagne et puis les bières locales aussi. Donc, si vous êtes à 4, vous aurez droit à du champagne, à du whisky. Donc, c'est un peu ça. Donc, venez vraiment, tout sera bien. Et si vous voulez manger de la gastronomie camerounaise, vous serez servi. Vous serez très, très bien servi. Les contacts tels qu'il y a eu tout à l'heure avec la presse, vous sentez que l'artiste va avoir un répondant, bien entendu. Hein? Il y aura un répondant parce que nous avons une grande communauté africaine, pas seulement les Camerounais, les Gabonais, les Maliens, en tout cas tout Africain qui aime Petit Pays seront là, même les Blancs. Nous avons des Blancs, des ambassades qui nous ont contactés pour participer à ces événements. Donc ce sera vraiment une grande fête. Nous invitons tout le monde à venir festoyer avec nous et à danser surtout les makossa. Merci. À danser avec nous. Ah oui, bien entendu, on sera là, on est culturel. Alors, bien voilà, merci. Allez. Vous êtes chroniqueur culturel, tel que vous avez suivi, vous sentez qu'il y a une intégration, l'artiste trouve un public à qui il va faire plaisir, bien entendu. Bon, je pense qu'il faut dire la vérité. La musique congolaise est vraiment connue au Cameroun, par exemple. Mais ici, nous, vraiment, la musique camerounaise, on ne connaît pas vraiment la musique camerounaise. Mais on essaie d'apprendre dans des moments de, je peux dire, des années vétustes. On a vu Ebo Alotin, par exemple. Mais après, on n'a pas vu Manu Dibango. Mais on n'a pas vu vraiment les artistes camerounais à succès venir ici. Voilà, donc bienvenue à Petit Pays. Il va voir, il y a un public congolais accueilli. On va accueillir, on l'accueille quand même avec joie et avec sa bonne musique. Mais bon, mais sinon, la musique camerounaise vraiment au Congo, bon, je dirais, ça passe mi-figue, mi-rose. Un bon contact s'établit, on peut dire. C'est un très bon contact qui s'est établi. Surtout que l'artiste promet de revenir en décembre. De revenir en décembre pour un grand concert. Mais on l'attendait quand même dans un stade. Mais bon, il y a eu quand même suspension des activités non sportives seulement qui peuvent au stade, mais des activités. Oh non, mais il ne peut pas jouer au stade pour l'instant. Merci. Alors voilà, un autre culturel, c'est Gabana qui est là. Alors, nous venons tous de suivre cette conférence de presse. Quelle est l'impression que vous avez par rapport à l'artiste qui arrive pour une toute première fois, un Camerounais de son état, qui vient dans une terre congolaise, une terre de la chanson? Moi, je crois que c'est l'art qui vit en lui. Et il nous a pu montrer ce qu'il a dans les ventres. Et surtout, il a osé devenir ses produits ici. Vous savez, dans ces derniers temps, dans ce 21e siècle, nous avons une difficulté de voir les artistes d'ailleurs venir se produire comme les font aussi les nôtres. Moi, je pense que c'est un artiste qu'on devrait toujours aussi avoir l'amour de l'encourager. Parce que ce n'est pas donné à n'importe quel artiste d'ailleurs de venir oser se produire ici à Kinshasa. Vous devez savoir, comme je venais tantôt de poser la question sur sa dénomination Petit Pays, nous sommes dans un grand pays. Mais lui, il s'appelle Petit Pays. Il doit savoir qu'ici, dans ce pays, il y a sous forme de mythes là qui règnent au sein des artistes africains. Ils ne veulent pas venir se produire parce qu'ici, s'ils viennent se produire ici, les pays les avalent. Mais lui au moins il a eu le courage, la volonté et l'audace de venir se produire ici. On ne peut que l'encourager, les tenir main forte pour qu'il puisse réussir sa production ici à Kinshasa. Donc vous avez suivi la conférence avec nous. Ouais. Quelle impression vous avez eu? Bon, l'impression qu'ils ont un talent que nous avons attendu très longtemps dans notre pays. Et aujourd'hui c'est à Kinshasa et nous sommes très contents de les vivre aussi parce qu'on les voit toujours de loin dans les cassettes, CD ou comment. Et on est très envie de le vivre aussi à live et tout. C'est ce que nous avons. Bon rendez-vous donc pour le 21, on se rencontre. Ouais. Le nom c'est Marco. Marco, vous êtes qui? Moi je suis son chauffeur pour le moment. Ah, vous êtes son chauffeur? Ouais. Okay, alors, on va prendre une dame. On va quand même prendre une dame, s'il vous plaît. Apportez les permettez comme une dame, on va pas tout. Alors, madame. Apportez tout le. Vous venez de Cameroun? Oui. Alors, dites-nous, on vous appelle comment?
Moi, c'est Roland Basile. Vous êtes dans les centres? Oui, je suis dans... Non, c'est la directrice. Chargée de l'affaire générale. Ok, très bien. Alors, vous arrivez à Kinshasa certainement pour la toute première fois. Déjà, quelle est l'impression que vous avez par rapport à Kinshasa? C'est très chaud, il y a trop de monde, c'est inhabituel quand même. Ouais. Avec les embouteillages? Ah ouais. Oui. C'est la folie, ouais. Alors, ce rendez-vous de ces 21, pour un public que vous ne connaissez pas, comment vous allez l'aborder? Nous sommes sereins, comme le président a dit. On vient ici, non seulement d'abord pour apprendre, parce que Kinshasa, il y a l'Afrique et il y a Kinshasa. Donc on vient apprendre et en même temps on vient aussi montrer ce qu'on sait faire. Donc il n'y a pas de souci à se faire pour le spectacle. On sait qu'on va donner le meilleur de nous. On invite le public nombreux. Donc les Congolais viennent, les Kinois viennent, oui, qu'ils ne seront pas déçus. Ils ne seront pas déçus. On va adapter beaucoup de choses en rumba, ce sera bien. Votre nom c'est? Ngana Roland. Pardon? Roland Ngana. Roland Ngana. Ghana. Okay. Oui. Merci beaucoup. Merci, Jean. Alors Toto Weekend, tu viens avec moi. Toto Weekend, c'est un journaliste chroniqueur. Vous avez, non, on les aura tous hein, pour avoir leurs avis. Quelle impression déjà? Certainement c'est la première fois que les contacts se font avec Petit Pays. Comment vous avez trouvé? Moi je suis d'abord ému, surtout sa présence ici encore. Je sais que vous avez un Petit Pays. Encore, bon séjour à Kinshasa, en RDC. Moi j'ai aimé, c'est un grand artiste des années 80, voire même avant, donc c'est un grand artiste. Il a fait des beaux temps, la pluie et les beaux temps, même quand on était encore trop jeune. Pardon, je ne sais pas si on va me contredire, mais contredire. Donc Petit Pays était déjà là. Et moi je suis content de le voir, aujourd'hui il est venu à Kinshasa et il va se produire ce samedi, ce 21. Et on s'est dit c'est la bonne musique, Soukous, sa façon, surtout lui au podium. Sur scène, c'est un grand. Moi, je dis encore, c'est un réel plaisir de le voir. Il faut le laisser le dire. Hein. Par rapport à ma carrière, par rapport à notre carrière, recevoir aussi Petit Pays, c'est un grand. Et on peut le voir, on peut l'appeler comme un Kofi des Cameroun. Vous allez me contredire. Comme Kofi des Cameroun. Donc encore, les Camerounais, je sais que vous avez su dessus. Petit Pays chez nous. Soyez calme, on les traite très bien. Il est à Kinshasa. Et encore Armand. C'est un grand là. Merci Armand. Allez, essayez sur le CD. Okay. Voilà. Viens par ici. Mon gars, viens. Alors, les amis, vous permettez, je vous isole. Je commence par lui. Alors, Isaac Maï. Isaac Maï, nous avons suivi ensemble cette conférence de presse à laquelle nous avons assisté. Petit Pays, une première rencontre certainement, mais déjà l'impression, artistiquement parlant, comment vous trouvez il va s'adapter à la quinoiserie, à la demande quinoise? En fait, ça sera une découverte pour nous autres qui avons eu le temps de suivre Petit Pays, mais à travers des vidéos ou des prestations différentes à l'étranger. Cette fois-là, à Kinshasa, on va essayer de tâter parce que c'est une expérience également pour lui. J'espère que le public sera au rendez-vous parce que, vous savez, la qualité de la production, ça dépend aussi de l'approche qu'il y a entre les publics et les artistes qu'on reçoit sur les podiums. Donc je crois que ce jour-là, il y aura un bon monde qui sera présent et que nous attendrons de Petit Pays un spectacle vraiment en tout cas très bien et qui va donc augurer à ce qu'au mois de décembre, comme ils l'ont dit, ils vont revenir pour un grand spectacle. Je crois que ça sera une très bonne chose. On ne fait que donner de la matière aux chroniqueurs de la musique, hein? Bien sûr, de la matière parce que nous en avons besoin. La culture, elle est tellement immense, elle est tellement large, éparpillée, qu'il faut vivre également les expériences d'autres pays. Moi, j'ai eu l'occasion, là, je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai eu quand même l'occasion de voir également les Ivoiriens jouer également de la rumba parce qu'il y a des associations, des amicales, des amis de la rumba à l'étranger. Mais lui, il nous a promis tout à l'heure qu'on aura la rumba camerounaise. Donc ça sera encore une belle expérience pour nous de tâter cela et puis de comprendre l'immensité de ce que nous avons comme, je dirais, c'est un acquis pour nous parce que nous sommes le pays de la rumba, mais quand les autres viennent parler de la rumba chez nous, je crois que c'est une très bonne chose vraiment. Alors, Joe Bangato, vous êtes journaliste culturel
Aujourd'hui, petit pays, artiste camerounais qui arrive à Kinshasa pour jauger un peu ce pays de la rumba. Nous l'avons certainement connu des années, mais déjà, quelle chance vous accordez à cette production par rapport au fait que déjà on voit autour de lui plusieurs amis qu'il cite des artistes de la République démocratique du Congo. Mais pour vous, vous pensez que c'est opportun? Opportun toujours parce que le pays de Félix Tshisekedi est un pays très hospitalier d'abord. Et opportun pourquoi? Parce que la rumba trouve son berceau ici en RDC. Alors petit pays, de par sa musique, déjà il a emprunté le style rumba. Donc il ne peut être que le bienvenu. Il peut être que le bienvenu. Il se produit à Brazzaville, il se produit à Pointe-Noire. On connaît le lien que nous tissons. La RDC, le Congo, Brazzaville. Le Cameroun, nous n'en dirons jamais assez. Il a choisi quelques pointures de taille de la rumba congolaise. En l'occurrence, nous avons vu Werason, Nyokalongo. Il faut se dire, déjà avec ce choix-là, déjà être accepté par ces artistes, je donne beaucoup de chance à cette production et ça fera en sorte que la rumba puisse monter au créneau et qu'on en parle encore et encore. Ça, c'est le souhait de tout un Congolais. Alors, le choix de Bandal, un concert comme ça avec un étranger, on aurait pensé que ce soit en centre-ville, mais le choix de Bandal, et lui, il justifie le choix par le simple, en fait, le producteur, par le simple fait qu'ils veulent commencer petit pour devenir grand et s'ouvrir au grand public. Bandal reste mythique en termes scéniques. Bandal, c'est pratiquement l'histoire de la rumba en partie, il faut le dire. Et cette célèbre ensemble musical qui n'est autre que Wenge Musica Maison Mère qui tire ses origines à Bandalungwa, je pense que ça ne peut que faire partir des rêves des artistes étrangers. Fouler les pieds à Bandalungwa, se produire à Bandalungwa, pourquoi pas. Et on s'est dit que facilement l'effervescence peut être d'une manière automatique si on se produisait à Bandalungwa. Moi je pense que sa raison tient bon du moment où il se reconnaît être petit pour aller peut-être pourquoi pas le lendemain au village Chetemba. Bandalungwa est un coin stratégique, il faut le dire, et j'ose croire que Werason à Bandalungwa aux côtés de petits pays, ça sera la fête de la rumba congolaise. Merci beaucoup, je vous en prie. Nous sommes cette fois-là dans un coin avec l'artiste Petit Pays que vous avez suivi tout à l'heure dans cette conférence de presse. Petit Pays, bonne arrivée à Kinshasa. Merci beaucoup, le grand chroniqueur. Alors, vous êtes arrivé, des années de succès, mais quelqu'un pouvait dire, mais pourquoi penser à Kinshasa un peu plus tard? Alors que Kinshasa, Cameroun, c'est pratiquement le même peuple avec des gens qui se côtoient à la musique. Oui, nous sommes à Kinshasa. Déjà, pas seulement à Kinshasa, on a commencé à Pointe-Noire et à Brazzaville. Maintenant, on a été sollicité en Kinshasa pour une prise de contact. Donc, le concert du 21, ce sera un concert de prise en contact parce que nous avons des grands événements à Kinshasa au mois de décembre, avec des structures qui nous apprécient, avec lesquelles on va travailler ensemble. Donc nous sommes très heureux d'être à Kinshasa parce que c'est la plaque tournante de la musique africaine. Un artiste qui fait la musique africaine sans passer par Kinshasa, c'est qu'il n'a pas fait de la vraie musique africaine. Donc nous sommes très heureux de venir à Kinshasa et nous avons une histoire. Moi j'ai une histoire avec des musiciens de cette zone, des frères et sœurs. Déjà j'ai été marqué par des Franco, les Rochereaux. Et ensuite j'ai des amis d'enfance, des frères avec lesquels j'ai passé des moments de jeunesse. Dans la musique, il s'agit de Olumide Werason, Jibin Piana, Papa Wimba, Chalamwana, ils sont nombreux et tout, avec lesquels j'ai une histoire. Voilà. Nous apprécions aussi les jeunes gens qui viennent derrière, comme la Fali et Popa, qui font notre fierté également. Donc pour moi, être à Kinshasa, je me sens comme un poisson dans l'eau. Je sais que j'ai ma place ici. Je sais que j'ai ma place ici. Et grâce à vous, les mélomanes et les fans, cette place va rapidement se retrouver à travers mes mélodies. Alors, une première arrivée à Kinshasa, on va dire, mais quelle est déjà l'impression que vous avez, donc vous entrez dans ce public et en perspective justement de ces concerts que vous attendez le 21?
Le 21, ça sera un concert du cœur, c'est-à-dire où il y aura Petit Pays avec son groupe, sa famille, les 110 ans, mon groupe, mon orchestre. On va jouer de la musique camerounaise et la rumba camerounaise aussi. Donc les frères du Congo ne seront pas du tout étrangers à ce qu'on fait, parce qu'ils savent déjà ce que je fais. Maintenant, ils vont le vivre en live et je sais qu'ils vont apprécier parce que j'amène un peu de rafraîchissement dans la musique camerounaise. Voilà, donc c'est un peu ça. Et en attendant que nous nous préparons bien pour décembre, pour une grande tournée au Congo. Mais déjà le 21, quelque chose de bien va se passer. Tout le monde sera content parce qu'on va essayer de retrouver les mélodies et le répertoire que tout le monde connaît au Congo. On va terminer. Vous avez été en contact avec la presse culturelle tout à l'heure. Comment vous avez trouvé? J'ai trouvé la presse congolaise titillante, mais aussi, je veux dire, formidable dans l'ensemble. Et j'étais surpris d'apprendre et de constater que parmi eux, beaucoup connaissent un peu l'histoire du Petit Pays. Je suis très heureux. Tout que c'est une presse qui est très ouverte et qui est un exemple en Afrique. Il faut respecter la presse congolaise parce qu'elle est très en avance. Et c'est une presse qui a subi beaucoup de coups à travers les péripéties que le Congo a subi. Donc j'ai beaucoup apprécié. Je suis content de la presse congolaise. Très content. Rendez-vous ce 21. Le 21, samedi 21 à Bandal. On va commencer à Bandal pour aller plus loin. Prise de contact et merci. La prochaine fois on parle de décembre déjà. Décembre pour le grand public. Très bien. Merci. Merci. Nous venons d'assister à cette conférence de presse. Déjà, qu'est-ce qui vous inspire à penser qu'il faut amener Petit Pays à Kinshasa? Merci pour votre question. Le Petit Pays, c'est l'icône nationale camerounaise. Et partant sur ce plan, nous sommes dit, s'il faut respecter la tradition, il faut aller avec ceux qui sont un peu plus âgés et qui maîtrisent mieux l'environnement. Et qui sont dans la lignée du respect des aînés. Vous l'avez suivi tout à l'heure. Pour lui, le respect des aînés, c'est un principe. Il vous a parlé de Boalotine, il vous a parlé de Franco, il vous a parlé de Rochero Taboulé, il vous a parlé plein d'autres artistes congolais. Pour lui, il respecte ses valeurs. Et il sait que le succès et la réussite passent par là. Nous avons regardé au niveau du pays, on s'est dit, c'est l'artiste indiqué. Et nous sommes sur une voie. Nous avons commencé par Bandal. Même le président français, quand il est arrivé ici, il est venu à Bandal. Kamwe Production s'est dit, nous contentons Petit Pays, nous travaillons, on l'amène à la commune de Bandalungwa. Et à Bandalungwa, tout pourra aller. C'est ainsi que nous avons parlé de notre concert d'examen. Donc Bandalungwa, une prise de contact, décembre, le grand rendez-vous avec Petit Pays. Bien évidemment, nous vous confirmons cela et ça sera fait. Et on compte sur vous, les mélomanes, les gens de la communication, pour que cet événement ait lieu dans tout son envergure. En tout cas, merci. Nous vous souhaitons très bonne chance. Je pense que ça va bien se passer. Et nous allons faire en sorte que l'accompagnement soit total et que ce sera bon. Merci. Nous vous remercions d'être venus et nous remercions le public congolais et quinois en particulier parce que nous comptons sur vous pour que l'événement de samedi puisse être une réussite et pour que décembre soit la totale. Le nom c'est Monsieur Emmanuel Gemto. Monsieur Emmanuel Gemto, représentant de Kamwe Production. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, amis téléspectateurs, c'est donc par ici que nous terminons cette balade 26 cultures qui nous a permis donc de suivre, vous avez suivi tout à l'heure avec Petit Pays l'artiste, la conférence de presse telle qu'elle s'est passée. Donc on se revoit très prochainement pour un nouveau numéro. Merci à Chief qui était à la caméra et bien entendu Wael Molengo qui nous a accompagnés également. Donc on se retrouve très prochainement. Allez, ciao, bye bye.